Bienvenue de nouveau à la chaîne Télémax et une autre vidéo sur nos meilleurs produits à vendre sur Amazon pour ce mois-ci. Et le mois de juin en fait offre finalement de belles opportunités. Et là je suis sur le point de vous couvrir 3 de ces opportunités en fait que vous pouvez commencer à vendre en tant que vendeur débutant Amazon pour ce mois-ci. Et comme d'habitude en fait sur cette vidéo nous allons couvrir le produit résistant à la récession et entre autres aussi le produit innovant. Et avant de commencer, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télémax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA ici. Passons de l'autre côté de mon écran pour voir donc, notre premier produit ici. Alors, ceci est en fait notre produit résistant à la récession. Alors, nous allons fournir un produit ici qui s'applique au mieux à notre environnement économique actuel. Et actuellement, en ces temps difficiles, il est préférable en fait d'aller de l'avant et de vendre des produits essentiels. C'est sur quoi en fait nous allons nous concentrer pour ce type de produit. Les clients ont tendance en fait à dépenser leur argent sur des articles plus essentiels plutôt que sur des biens de divertissement actuellement. Et le profil qui convient à un produit essentiel est dans la catégorie ici Pet Supplies ou articles pour animaux de compagnie. Et pour ce mois-ci, en fait, ce sera notre Carpet Protector for Pets. Donc, finalement, c'est un film protecteur de tapis pour animaux de compagnie. Dès la première page de résultats, eh bien, on constate rapidement qu'il existe en fait une grande diversité dans ce type de produit. Et il s'agit simplement en fait de ce type de plastique facile à couper qui peut recouvrir la moquette uniquement pour la protéger des chats et des chiens. Et aussi les débris qui se retrouvent en fait sur votre tapis. C'est idéal pour un produit résistant à la récession car là, il est vraiment essentiel pour le ménage, d'accord? Les gens vont être plus enclins à essayer de protéger les choses qu'ils ont, comme leurs tapis et leurs articles ménagers. Et acheter des articles moins chers comme celui-ci qui peuvent faire durer leur tapis beaucoup plus longtemps, d'accord? Alors, pour trouver ce produit, je suis allé sur Jungle Scout. Alors, précisément ici, dans l'outil Opportunity Finder. Donc, voilà, c'est l'outil qui va trouver des opportunités, donc des idées de produits à travers des mots-clés qui le constituent, d'accord? Et moi, j'ai choisi ici, pour le premier exemple, la Marketplace United States, d'accord? Et ici, j'ai intentionnellement choisi la catégorie Pet Supplies. Vous voyez ici. Et là, j'ai choisi donc les unités mensuelles moyennes vendues à supérieures à 900 ventes mensuelles pour s'assurer qu'il y a vraiment ici la recherche, une bonne recherche de ce produit-là à travers ces mots-clés. Donc, une demande assez forte, d'accord? Ensuite, le prix moyen est supérieur ici à 20 $. Donc, pour le coup, cela me permet en fait de résorber donc les coûts divers, donc surtout les frais Amazon FBA lorsque le prix augmente, d'accord? Ici, j'ai le volume de recherche qui est supérieur à 10 000, donc là, je m'assure aussi de la vraie demande en fait du mot-clé associé au produit à plus de 10 000 requêtes par mois, d'accord? Et ici, je m'assure aussi que les mots-clés ont une compétition en faible et ici aussi une saisonnalité faible, d'accord? Maintenant, examinons donc les données. Alors, il y a quelques éléments ici que je voudrais ici souligner. Et le premier est le volume de recherche mensuel. Il dépasse largement les 18 000 requêtes mensuelles. C'est extrêmement élevé. Alors, habituellement, nous voulons que cela dépasse environ 1 millier de recherches par mois. Et là, c'est près de 18 à 19 fois ce critère minimum. Les tendances de recherche d'un mois à 3 mois sont très élevées et la concurrence ici est très faible. Maintenant, jetons un coup d'œil au volume de recherche ici. Eh bien, nous pouvons voir qu'il y a un peu de préoccupation lorsqu'il s'agit en fait d'aimer
ce type de produit à la mode ou un produit qui peut ne pas être en mesure de soutenir en fait ce type de demande. Au cours des 2 dernières années, donc depuis mai 2021 ici, eh bien jusqu'à aujourd'hui, eh bien nous constatons ici un volume de recherche assez faible dans la plage des 200 à 300 recherches mensuelles. Et puis ce que nous voyons ici en commençant fin mars jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est que le volume a considérablement augmenté. Et ça pourrait être dû à un certain nombre de raisons. Mais pour nous, en tant que vendeurs Amazon, nous devons ici en être conscients en fait de la fluctuation du volume de recherche et que cette tendance en fait pourrait également revenir à des niveaux normaux, d'accord? Ceci étant dit, nous avons ici un investissement plus risqué, mais je voudrais vraiment le souligner. Maintenant, c'est un élément dont je suis un peu prudent, mais ce qui me passionne le plus et ce pourquoi j'ai choisi ce produit, c'est simplement la demande stable en ce qui concerne l'unité moyenne vendue par mois. Donc, je vais afficher ici le graphique sur 2 ans pour l'historique moyen des unités vendues et remontant de juin 2021 à aujourd'hui. Et nous pouvons voir que vous avez beaucoup de ces ventes fluctuent entre 500 et 1000 en moyenne par mois d'unités vendues, d'accord? C'est bon signe en fait et ça montre que ce produit n'est pas saisonnier car nous avons une demande assez constante comme nous le voyons ici après donc c'est 950 unités vendues moyenne et c'est un bon indicateur que la demande sera durable et vous pouvez vous attendre à environ 1 millier d'unités vendues dans cette niche, d'accord? Alors j'ai 2 choses de très importantes à vous dire ici. Alors pour ces types de produits, donc les meilleures idées de produits à vendre sur Amazon, j'ai ici systématiquement un disclaimer. Donc les idées de produits que je partage sont uniquement à des fins d'information et ne doivent pas être interprétées comme des conseils en investissement, d'accord? Bien que je puisse donner mon opinion personnelle sur certains produits ou secteurs, en fait, moi je ne suis pas un conseiller financier agréé et mes opinions ne doivent pas être considérées comme des conseils financiers ou d'investissement. C'est très important. Alors, deuxième chose, ici, vous avez le lien Linktree. Voilà. Vous cliquez dessus et vous allez tomber en fait sur mes différentes réductions de l'outil que j'utilise actuellement, donc Jungle Scout. Donc, vous avez par exemple ici 50% de réduction. Ben, c'est très bien pour 1 mois. C'est suffisant pour trouver une idée de produit de produits à vendre sur Amazon tout simplement. Et vous avez ici une réduction de 30% pour 3 mois par exemple. Si vous voulez encore aller plus loin dans votre recherche d'opportunités de fournisseurs sur Alibaba, recherche de mots-clés pour optimiser votre listing, etc., etc. Donc, si je clique ici, par exemple, voilà. Alors là, vous allez trouver en fait notre réduction de 50%. Donc, la suite Jungle Scout, au lieu de 69 $, eh bien, vous l'avez pour 34 $ dans le mois. Vous vous rendez compte ici? Et qu'est-ce qui est inclus dans ce prix? Ben, tout cela en fait. L'extension Chrome, l'Académie Jungle Scout, le Opportunity Finder, c'est l'outil que nous utilisons actuellement, etc., etc. Vous voyez? Alors, maintenant, j'ai trouvé un fournisseur ici qui fabrique l'un des types de produits similaires que vous avez déjà vu sur cette première page de résultats. Alors maintenant, je tiens ici à souligner qu'avec ce produit, je ne recommande pas de créer une marque propre car il n'y a pas beaucoup de différenciation que vous pouvez faire dessus, autre qu'une modification légère du design et peut-être sa couleur. Mais je pense que quelqu'un qui achète ce produit veut une pièce en plastique transparent qu'il peut mettre sur son tapis. Et donc de cette façon, vous pouvez toujours voir leur tapis parce que vous savez, ils ont choisi ce produit pour une raison, eh bien c'est cette couleur. Hein. Donc ma recommandation serait de les vendre en wholesale. Donc vente de gros sur un listing existant, d'utiliser simplement donc le nom de la marque générique et de les vendre, d'accord? Et bien pour ce fournisseur, en fait, ils vendent ce produit ici, qui est principalement donc un butoir de porte, entre un porte ou des morceaux de tapis, et je pense que c'est quelque chose d'un peu différent qui n'est pas couramment vendu sur Amazon. Et bien ce qui nous donne en fait cet avantage unique, et cela se vend en fait environ 5,20 $ l'unité pour 100 pièces. Le tarif d'expédition est d'environ 3,16 $ pièce. Et notre dernière étape ici consiste à vérifier nos coûts et nos marges pour le prix moyen de l'article ici à 29,99, ce que j'ai souvent vu sur cette première page de résultats.
Un coût unitaire à 5,20 $ avec 3,16 $ de frais de port, eh bien, cela nous donne en fait notre coût de bien vendu de 8,6 $. Donc au total, si notre coût total par unité est de 20,12 $, eh bien, ceci donnerait un profit net d'environ 9 $ l'unité. Et cela nous laisse donc une marge d'environ 33%. Maintenant, avec n'importe quel produit que vous vendez, en fait, généralement en wholesale ou en vente de gros, en fait, eh bien, nous nous attendons à une baisse des marges. Ceci étant dit, les coûts de démarrage sont inférieurs. Donc, en fin de compte, tout cela s'équilibre généralement. Alors, maintenant, nous allons parler de notre deuxième produit donc, qui résiste à la récession. Et ici, en fait, j'aime bien cette technique-là que je vous montre là pour trouver un produit gagnant sur Amazon. C'est la technique, en fait, ici des dernières nouveautés. Donc, vous avez ici l'onglet dernières nouveautés ici sur Amazon. Hein. Et donc, ce sont les dernières pages produits qui apparaissent dans chaque catégorie, sous-catégorie d'un gros département tel que ici, donc, j'ai choisi bricolage. Et là-dedans, en fait, vous avez différents types de matériel, accessoires de bricolage, donc du coup. Et là, bon, vous avez déjà ici bon, cette caméra espion, voilà. C'est un produit qui se répète et il y a encore de plus en plus de nouveaux vendeurs en fait qui s'incrustent, hein, qui veulent aussi avoir leur part du gâteau pour cette mini caméra espion. Mais finalement, j'ai vu en fait, d'après une petite analyse de cette niche, qu'il y a déjà assez de concurrence dessus sur cette caméra de surveillance. Donc, moi je défile en fait et je regarde en fait des produits qui pourraient m'intéresser. Il faut toujours fonctionner comme ceci. Donc, aller défiler. Il faut cibler en fait des produits qui se répètent, hein, comme par exemple cette mini caméra. Et voici ce que j'ai trouvé en fait en cherchant un peu dans cette catégorie-là. Donc, la brosse de nettoyage électrique sans fil, d'accord. Et ici, en fait, vous avez donc cette petite brosse de nettoyage avec le manche ici et différentes têtes de brosse ici. Hein. La barre télescopique, hein, vous voyez ici. Et voilà, la première chose que je constate ici, c'est que vous avez différentes formes de la brosse. Hein, donc là, déjà, c'est très bien parce que moi, de mon côté, donc je peux effectivement faire une différenciation assez nette de mon produit lorsque je suis en face devant un type de produit comme celui-ci, donc qui a déjà différentes formes, différentes structures en fait. Et ça, c'est le premier point très important. Il faut cibler des produits avec lesquels on peut faire une personnalisation, une amélioration, une personnalisation pour avoir un produit unique. C'est comme ça qu'on travaille le private label. Ensuite, quelque chose d'autre qui m'attire précisément, ce sont ces grosses ventes-là. Monthly revenue, 30 000 €, 5 000 €, 15 000 € ici, 6 000 €. C'est énorme sur un marché tel qu'Amazon.fr. Un produit qui génère 15 000 € comme ça. Et avec vraiment très peu d'évaluation, hein, très peu d'avis clients, donc forte demande. Donc, ici, hein, de grosses ventes mensuelles, 15 000 € de chiffre d'affaires. Faible compétition, faible barrière à l'entrée. Vraiment, très peu d'évaluation. Donc, là, si je rentre avec un produit là, je peux aller titiller en fait ces ventes-là. Parce qu'il y a une faible barrière à l'entrée. Et un prix qui est honorable, 65 €, 60 €, ici 60 €. Donc, c'est un prix qui va absorber à l'aise, hein, nettement, vraiment de manière nette, les frais, les différents frais, par exemple les frais FBA hein, qui s'appliquent sur ce type de produit, hein, parce que c'est un produit, voilà, ici nous avons une dimension quand même hein, de 12 x 37 x 12. Et donc là, la dimension, c'est un colis standard. Hein, donc les frais vont dépasser 10 € facile. Hein. Donc ici, là, j'ai forte demande, faible compétition. Et le troisième pilier, la capacité donc, du produit à la différenciation.
C'est-à-dire que là, je peux modifier littéralement sa structure. Hein. Les matériaux aussi, hein, qui peuvent être utilisés pour renforcer justement la structure générale du produit. Avec, là, je vois quelqu'un qui met packaging ici. Vous comprenez? C'est très important. Donc, le packaging à montrer en image principale. Avec, là, vous avez un petit bundle aussi ici, là. Hein, 8 têtes de brosse. Là, il n'a que 6 têtes de brosse. Vous voyez? Donc, ensuite, alors ce qui m'intéressait encore le plus ici, c'est ce vendeur-là. Celui-ci. Alors, ce vendeur-là, il a mis donc en vente sa page produit le 17 mai 2023. Donc, c'est il y a à peine 3 semaines. Il a déjà généré 2000 € de chiffre d'affaires. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que il est entré bien après donc ces vendeurs qui sont ici, qui génèrent 5 000, 15 000. Et là, en fait, voilà, il rentre et puis bah, il génère tout de suite 2000 € de chiffre d'affaires. Lui, il est entré sur le marché, donc dans la niche, 9 janvier 2023, et il a déjà généré 15 000 € de chiffre d'affaires. Donc, il y a dans cette niche voilà, cette tendance à une évolution rapide de votre business grâce justement à cette ouverture de la niche. Forte demande, mais vraiment une compétition faible. Il y a très peu de gens qui mettent des avis clients. Donc là, vous entrez avec donc forcément un bon listing, une bonne page produit, parce que là, tout est bien optimisé. Hein. C'est pas une page produit à la va-vite. Hein. Là, c'est-à-dire on a des photos professionnelles ici du produit, donc avec tous les accessoires, y compris avec fond blanc. On a la brosse de nettoyage. Donc ici, on a description à plus un peu optimisée. Et je suis sûr que cette marque a déjà déposé, voilà, et déjà enregistré sur Amazon. Parce que nous avons ici le contenu de marque amélioré, donc le EBC. Donc ici, lorsqu'on entre d'ailleurs dans ce type de marché et lorsqu'on veut vraiment ici donc rafler les mises donc de la niche, là dès le départ en fait on vise quelque chose de très professionnel ici. Hein. Donc la brosse de nettoyage électrique, donc un titre optimisé, des images optimisées. Voilà. Alors ce sont des images faites par des professionnels. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Donc, description à plus optimisée, la marque tout de suite enregistrée sur Amazon pour pouvoir insérer donc ces contenus de marque améliorée, images et textes dans la description du produit. Et je suis sûr aussi qu'il a déjà utilisé, ouais, donc pour l'instant il n'a pas de commentaire. Voilà. Alors maintenant au niveau d'Alibaba, donc j'ai trouvé ici la traduction en anglais de notre brosse de nettoyage, donc Cordless Electric Cleaning Brush. Donc vous pouvez constater ici qu'il y a différents types de brosses ici, différentes structures. Et donc là, vous pouvez réellement limite designer votre propre brosse électrique et même spécifier les matériaux que vous allez utiliser pour votre brosse. Les matériaux aussi bien qui constituent la manche télescopique et aussi les brosses ici elles-mêmes. Et donc du coup, j'ai trouvé, alors ici j'ai tapé Ready to Ship pour pouvoir en fait sortir tout de suite les frais de shipping, hein, d'expédition, plus les frais de production ici, d'accord? Et donc j'ai trouvé ce produit-là. Donc le produit, il se vend jusqu'à 475 $, jusqu'à 499 pièces. Hein. Et donc ici, j'ai l'estimation de la production pour 100 pièces et l'estimation des frais d'expédition. Donc si je rentre ça sur notre calculatrice de recettes, qu'est-ce que je m'attends? Je m'attends en fait à ici donc le prix de l'article à 24,99. Donc j'ai pris ici ce produit-là. Et là, j'ai les frais de gestion Amazon. Bon, qui ne semble pas très élevé hein, pour ce type de produit, qui prend un petit peu de volume quand même. Hein. Donc, et ici, j'ai le coût de stockage, hein, ici. Et donc, là, j'ai le coût de marchandises vendues, hein, 6,15 €. Donc, c'est la somme
des coûts de production et des frais d'expédition, hein, et que je vais mettre ici les dollars en euros, simplement. Là, j'ai la TVA ici, 4,17 €. Donc, pour 200 pièces vendues dans le mois, alors, j'ai mon coût unitaire, 20,17 € pour 200 pièces. J'ai ici un bénéfice net de 964 €, simplement. Avec une marge nette de 19,29%. Vous voyez? Donc, la marge nette est bien supérieure à un certain seuil que j'ai défini à 18%. Si je vends, on va dire, 500 pièces maintenant, eh bien, j'ai les 2400. Hein? En fait, c'est la marge qu'il a fait ici. Donc, vous voyez, il est là, 2000 €. Donc, en un mois, hein, si je vends, par exemple, je sais pas, 300 pièces, ouais, donc, voilà, donc 400 pièces en un mois, j'atteins les 2000 € de bénéfices net pour ce produit. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié ce type de vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. J'ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Eh bien, à l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir en fait un lien dans votre mail vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. D'accord? Je vous montre ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait des techniques et des stratégies si vous avez du mal à trouver votre premier produit à vendre sur Amazon. Allez, la prochaine vidéo et restez toujours curieux.